L'indépendance, éviter les conflits d'intérêts, éviter de prendre de l'argent pour écrire un article conséquent, rester neutre, rester objectif. Madame le délégué régional de la communication du littoral, chers promoteurs de médias, patrons de presse, directeurs de publication, professionnels de l'information et de la communication, distingués invités, mesdames, messieurs. À l'entame de mon propos liminaire, je voudrais d'abord m'excuser pour le retard avec lequel nous commençons notre petite causerie. Je voudrais aussi, au nom du président et de l'ensemble des membres du Conseil national de la communication, vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais vous transmettre les félicitations, les encouragements et l'appréciation du président et de l'ensemble des membres du Conseil national de la communication pour la couverture médiatique du processus électoral ayant conduit à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Le président du Conseil nous charge de vous inviter à maintenir la barre toujours aussi haut. Vous avez fait preuve de responsabilité et de sens patriotique au cours de cette période importante de l'histoire de notre pays. C'est donc avec un réel plaisir et un profond sens et responsabilité que nous prenons la parole au nom du Conseil national de la communication à l'occasion de cette importante rencontre d'échange et de sensibilisation. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, vit une véritable mutation médiatique portée par l'avènement du numérique. Si les technologies de l'information et de la communication offrent des opportunités de diffusion, de rapidité et d'accès universel à l'information, elles ouvrent malheureusement la voie à des dérives préoccupantes. En effet, l'espace numérique est trop souvent pollué par la prolifération des discours de haine et de la stigmatisation, l'apologie de la violence et la propagation des fake news, entre autres. Face à ce qu'on pourrait appeler infodémie, destructrice de la cohésion sociale, le journalisme ne doit pas se laisser gagner par la course au sensationnel. Bien au contraire, le journaliste demeure le rempart indispensable, ce tiers de confiance garant de l'intérêt général et de la paix sociale. Chers professionnels des médias, la responsabilité sociale du journaliste n'est pas une simple formule théorique. Elle constitue l'essence même de notre profession, de votre profession, et vous impose de ce fait, d'abord, une rigueur accrue dans la vérification des sources, un traitement équilibré et distancié de l'information, le rejet systématique des amalgames et des incitations à la haine tribale, religieuse ou politique. Le Conseil national de la communication n'est pas ici pour entraver la liberté de la presse. Vous avez la liberté de faire votre travail, mais comme vous le savez aussi, liberté et responsabilité vont de pair
et sont indissociables. À l'ère des réseaux sociaux où chaque citoyen peut s'improviser producteur de contenu, le professionnalisme de la presse institutionnelle et privée doit faire toute la différence. La présente rencontre se veut donc un cadre d'écoute, un cadre de partage, d'échange, partage d'expériences et de réflexion collective pour réarmer les consciences et réaffirmer notre pacte républicain. Il est question d'examiner comment les médias peuvent conjuguer impératif commercial, exigence de rapidité et respect strict de l'éthique et de la déontologie. Parlons d'abord de la déontologie et de l'éthique, avec le rappel des fondamentaux dans la collecte, le traitement de l'information face aux dérives constantes, dérives courantes, la course au scoop sur les réseaux sociaux. Vous le savez, c'est un rappel. Traiter l'information, c'est chercher, vérifier, écrire, publier, diffuser des faits. Et à chaque étape, le journaliste a des règles à respecter. Règles à respecter, le highway code, comme on dit, le code de la route, c'est la déontologie. Et puis maintenant, nous avons l'éthique. L'éthique, c'est notre conscience. Les anglophones disent « What you are doing when nobody is seeing you ». Donc, ce que vous faites dans votre cadre restreint, c'est l'éthique. Et l'éthique aussi peut renvoyer un peu à la responsabilité. Parce que la responsabilité, c'est prendre en considération l'impact de l'information que nous publions sur la paix sociale, sur la stabilité de notre pays et sur l'unité nationale. Quelles sont donc les règles? Nous avons pris en compte la déontologie, nous avons pris l'éthique. Il y a d'abord la vérité des faits. Vérifier les faits, recouper les sources et tourner le dos aux fake news. L'indépendance, éviter les conflits d'intérêts, éviter de prendre de l'argent pour écrire un article complaisant, rester neutre, rester objectif. Le respect de la personne, il faut respecter la vie privée, il faut respecter la présomption d'innocence et il faut protéger ses sources. Honnêteté dans les méthodes, toujours se présenter comme journaliste, éviter la caméra cachée. Si vous avez une interview à faire, vous présentez, j'ai une interview à faire, je souhaite vous poser telle question, voilà la caméra et voilà mon équipe. Ensuite, on peut se tromper. Si on se trompe, on se corrige publiquement et rapidement. C'est ça la rectification. Alors vous avez les textes clés que vous pouvez retrouver sur Internet. Il y a la charte de Munich de 1971 que vous connaissez très bien. Il y a le code de déontologie du journaliste du Cameroun qui existe, un décret qui a été publié en septembre 1992 que vous pouvez également retrouver sur les réseaux sociaux. Il y a la charte du journaliste du syndicat national des journalistes du Cameroun. Voilà, ça c'était pour un peu la déontologie. Pour ce qui est de l'éthique, comme je l'ai dit, l'éthique, on sort du code. C'est une boussole personnelle quand la déontologie ne donne pas de réponse. Et la question qu'il faut toujours se poser, est-ce bien de publier cette information? Est-ce que c'est bien pour la paix sociale dans mon pays, pour l'unité nationale de notre pays, pour la stabilité de nos institutions? C'est la question qu'il faut toujours se poser. La déontologie, en quelques mots, t'empêche donc de faire mal. L'éthique te pousse à faire bien. Sans déontologie, c'est l'anarchie. Et sans éthique, c'est du journalisme robot qui peut faire parfois très mal.
Quels sont donc les principes fondamentaux dans le traitement de l'information? Là, je vous rappelle maintenant ce qu'il faut vraiment retenir. La vérité, chercher le fait exact, pas ce qui fait clic ou clac. Indépendance, ni du pouvoir, ni de l'argent, ni des lobbies, intérêt général. Toujours regarder l'intérêt général, éviter les intérêts partisans. Responsabilité, mesurer l'impact de ce que nous publions sur la paix sociale, la stabilité, la cohésion nationale face aux défis socio-culturels, politiques actuels. Respect de la dignité, pas d'images choquantes, pas de stigmatisation, discours de convivialité au lieu d'un discours de haine. De plus en plus, au sein du système des Nations Unies, on demande de promouvoir le discours de convivialité. Parce qu'on estime que quand on parle du discours de haine, généralement et très souvent, on crée la haine sans le vouloir, parce qu'on parle de haine. Donc, discours de convivialité. Ensuite, équité. Donner la parole à tout le monde, écouter les minorités, les courants de pensée, la justice sociale. Équilibre. Traiter le quoi, mais aussi le pourquoi et les conséquences. Équilibre de l'information. Si nous avons été certains d'une vérité première, avoir reconnu le bien fondé de l'opinion contraire, nous avons la possibilité maintenant de faire une synthèse qui peut nous rapprocher de la réalité, donc des faits. C'est donc donner au public tous les ingrédients pour comprendre. C'est la règle des 3 V. Pour être équilibré, le journaliste doit viser la vérification, la variété des sources, la vérité contextuelle. Voilà, j'ai rappelé très brièvement ce qu'on entend par déontologie, ce qu'on entend par éthique et ce qu'il faut retenir de ces 2 concepts. Aujourd'hui donc, on le sait, le paysage médiatique est dynamique, la liberté de communication est garantie, et elle est garantie par les lois de la République. Nous devons éviter donc qu'elle s'accompagne de dérives déontologiques récurrentes dont nous avons parlé. Aujourd'hui, le Conseil national de la communication n'est pas venu pour sanctionner. Nous voulons changer de méthode. Nous voulons vous sensibiliser. Nous voulons vous dire, faisons ce qui est bien pour notre pays. Faisons ce qui est bien pour que la paix sociale continue de régner. Faisons ce qui est bien pour qu'il y ait toujours stabilité de nos institutions. Faisons ce qui est bien pour que l'unité nationale soit chaque jour renforcée. Nous voulons donc anticiper sur les dérives, lancer la sensibilisation en amont et en appeler à votre conscience collective, à votre patriotisme, à votre sens de responsabilité pour que nos précieux acquis soient préservés. Et nos précieux acquis, c'est quoi? C'est la paix, c'est la stabilité de nos institutions, c'est notre unité nationale. En souhaitant donc plein succès à nos travaux, je déclare ouverte cette session de sensibilisation et d'écoute et je vous remercie de votre aimable attention.